have fight, give me fight. Leeching the young in red, Hamzat Chimaev. It's back by time, makes a good time. Very good limit. We need to find someone that can slow you doesn't down. matter, everybody. I'm gonna smash everybody. How many fighters in the MMA division? I'm gonna smash everybody. Give me champion, 84 kilos, 77 kilos. I'm gonna smash both. Same day. Bon, aujourd'hui les gars, on va s'attaquer à un très gros morceau. Khamzat Chimaev, le rouleau compresseur de l'UFC. Le mec, dès le round 1, il a un plongeon à la Laure Malodou dans les jambes de son adversaire. Il le chope, il le lâche pas, il le tabasse. Un combattant assez atypique, tant par son agressivité dans la cage, ou en dehors d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on le surnomme le Evil Khabib, Mais bon, derrière ce personnage se cache en réalité un homme qui part de rien, qui a un vécu et surtout un grand cœur. Bon, après des mecs qui partent de rien à l'UFC, il y en a plein. Je tape des gens pour vivre, c'est ça que je fais comme profession. Mais bon, aujourd'hui c'est l'histoire de Khamzat Chimaev que je vais vous conter, mais avant ça, petite sponsor de la chaîne et... Non, je déconne. Et hop, tu crois que je t'ai pas vu là en train d'essayer d'avancer la vidéo? Non, ici y a pas de sponsor mon gars, ici on est des clochards, on est des pauvres. Donc je t'invite dès maintenant à smash le bouton des abonnés, et c'est parti pour l'histoire de Khamzat Chimaev. Bon attendez, je me mets en mode storytelling. Dans le Caucase du Nord, les bombes pleuvent sur Grozny. La guerre entre la Russie et la Tchétchénie explose, ce qui va complètement déchirer le pays. Et c'est dans cet enfer que naît Khamzat Chimaev. Il est issu d'une famille modeste, mais complètement marquée par la guerre. Très vite, Khamzat a compris le bordel qui l'entourait. Et forcément, quand on est dans une merde pareille, ça forge. Mais bon, pour comprendre l'environnement chaotique du bonhomme, il faut absolument qu'on se remette dans le contexte de la Tchétchénie dans les années 90. La Tchétchénie est une petite république du Caucase Nord en Russie. Peuple majoritairement musulman sunnite avec une forte identité culturelle et bien sûr une longue histoire de résistance à l'Empire russe. Après la chute de l'URSS en 1991, la Tchétchénie proclame son indépendance. Du coup, Moscou refuse, ce qui déclencha la première guerre de Tchétchénie en 1994, l'année où Khamzat vit le jour. Ce conflit hyper sanglant entre les forces russes et indépendantistes tchétchènes provoqua des centaines de milliers de morts et de blessés du côté des civils. Du coup, c'est au milieu de ce chaos que Khamzat grandit. Entre les murs fissurés, bercés par les combats, et une culture de résistance et de résilience, c'est du coup en toute logique qu'il se tourne vers la lutte. Un sport giga populaire là-bas en Tchétchénie, et surtout, une échappatoire pour les jeunes garçons tchétchènes. Beaucoup de familles comme celle de Khamzat quittent leur terre natale pour reconstruire leur vie. Du coup, c'est en Suède que la famille Chimaev décide de s'installer. L'adaptation est rude, nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau visage, mais dans chaque épreuve, Khamzat retrouve un repère, la lutte. Très vite, il va tout défoncer là-bas, tellement qu'il devient 3 fois champion national. Khamzat va tranquillement construire des bases solides pour sa future carrière en MMA. Entre 2 entraînements, il travaille comme agent de sécu et même dans un abattoir pour aider sa famille et financer ses rêves. Un soir de boulot, Khamzat décide tranquillement de prendre une pause pour regarder l'UFC 194. Conor McGregor contre José Aldo. KO expéditif sur un contre foudroyant envoyé par McGregor, la salle est en ébullition. McGregor devient le nouveau champion des featherweight, mais dans la tête de Khamzat, il se passe comme un électrochoc. Et il se dit, si ce gars a pu le faire, alors pourquoi pas moi? S'il peut gagner autant de fric, alors pourquoi pas moi? Là, Khamzat se met en mode Terminator et très vite son talent attire rapidement l'attention. Il rejoint l'un des plus grands clubs du pays, l'Alster Training Center à Stockholm. Le même gym que celui d'Alexander Gustafsson. Il s'entraîne alors comme un acharné tellement qu'il endort là-bas. Et dès 2017, commence sa carrière en amateur. Et chaque combat se termine avant la limite. Victoire par étranglement, chaos technique, rien ne résiste aux Tchétchènes. Dès l'année d'après, il passe pro. Pareil, il enchaîne les victoires dans des organisations européennes où il roule sur absolument tout le monde. Mais c'est surtout en juillet 2020 que le monde du MMA entend pour la première fois le nom de Khamzat Chimaev. Deux combats, 2 victoires en 10 jours à l'UFC. And he stays up. Look at this. That might be it. Just when I say that. It's another win for Khamzat Chimaev. He is a wreck. Une première dans l'histoire de l'organisation. Les fans, les commentateurs et même Dana White parlent d'un phénomène. The guy's special. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him. Et un surnom commence à circuler. Borz, le loup en tchétchène.
Aujourd'hui, plus que jamais, Khamzat est devenu une icône de ce sport. Depuis sa dernière victoire par étranglement contre Robert Whittaker, où il a laissé sa mâchoire d'ailleurs, le Borz est à 2 doigts de devenir champion de sa catégorie, en ayant obtenu un title shot contre le champion actuel, Dricus du Plessis, qui aura lieu le 17 août à 4h, heure française, à Chicago, aux États-Unis. Voilà, c'était ma première vidéo. À l'avenir sur cette chaîne, je referai des vidéos de ce genre, mais pas forcément sur un combattant UFC. Ça peut être sur un sportif de haut niveau ou une personne, on va dire, atypique. En tout cas, ce sera axé plus sur une personne qui a marqué son histoire ou son époque ou son sport. Donc voilà. Bon, si vous avez kiffé, lâchez les petits likes et puis on se dit à la prochaine l'équipe. Allez, ciao.